Alors bonjour et bienvenue sur ma chaîne Dépannez-vous. Eh bien, ceux qui me connaissent bien depuis des années savent que j'adore aller en profondeur avec des équipements, que ce soit industriels ou autres. Et aussi, je me pose souvent des questions, pourquoi toujours payer? Puis une dernière question, c'est est-ce que j'en ai vraiment besoin? C'est des questions qu'on se pose souvent. Alors, je vais me gratter un peu le menton pour vous montrer ma nouvelle acquisition. Eh bien, ça se trouve être une montre Ultra Watch. Alors, pourquoi j'ai payé aussi cher pour une montre comme ça? Eh bien, pour économiser. Alors, c'est assez contradictoire, mais je vais répondre à ces questions-là un petit peu plus loin. Et puis, si j'ai la chance de vous montrer d'autres démonstrations, ben, je vous recommande d'aller sur ma chaîne YouTube et de vous abonner. Bon, première chose, bien, il faut comprendre comment communique l'Apple Watch. Eh bien, la première chose, ça va communiquer par Bluetooth, l'Internet, les bornes Wi-Fi, les forfaits cellulaires et aussi j'ai découvert le réseau personnel parce que quand je ferme Bluetooth, Internet et forfait cellulaire, je suis capable de communiquer avec ma musique et de la contrôler. Alors, j'ignore comment. Si quelqu'un peut me l'expliquer, ça serait vraiment intéressant à savoir, mais je vais faire continuer mes recherches, je vais le trouver. Alors ça, c'est la fonction qui est quand même assez intéressante, qui me pique la curiosité. C'est pour ça que j'insiste sur celle-là. Alors, gênez-vous pas pour venir m'en parler. Maintenant, le choix le plus intéressant, eh bien, c'est l'Internet via une borne Wi-Fi. Mais avant toute chose, au niveau de la montre qui est intelligente, elle fonctionne toujours en fonction qu'elle soit le plus économique au niveau de la batterie et au niveau des données. Alors, comment qu'elle fonctionne? Eh bien, la première chose, quand tous les ports sont ouverts de communication, elle va toujours débuter par le Bluetooth. Par la suite, elle va aller sur une borne Wi-Fi et au final, elle va aller vers un réseau. Alors, de façon à économiser, comme je l'ai dit, c'est dans cet ordre-là qu'elle va fonctionner et vous n'avez rien à configurer, ça se fait automatique. Donc, dans mon cas, à moi, ce que l'estimation du coût que j'ai pu évaluer, la plupart des consommateurs vont payer un forfait cellulaire entre 20 et 75, des fois plus, des fois moins. Puis, si vous avez une montre Apple Watch, si vous voulez avoir de l'information en tout temps, n'importe où, eh bien, vous allez devoir payer un forfait supplémentaire de 10 par mois que vous trouvez. Eh bien, si on prend tous ces forfaits-là, comprenant le cellulaire, etc., eh bien, ça fait quand même un centre de communication assez dispendieux, à mon avis. Alors, c'est pour les gens riches et célèbres, comme qu'on dit, mais il y a moyen de s'en sortir pour les gens de la classe moyenne. Donc, comment qu'on fait pour économiser, sachant cela? Eh bien, voici un petit exemple que je vous donne. Dans notre cas, c'était ça. Eh bien, nous, on voulait qu'on puisse communiquer ensemble juste en cas d'urgence. Alors, on ne veut pas commencer à s'envoyer des émoticôns à tous les 10 minutes pour dire je t'aime, moi aussi, je t'aime. Ça fait longtemps qu'on est mariés, on le sait qu'on s'aime, donc on va laisser ça à notre jeunesse. Alors, la première chose qu'il faut faire, eh bien, si on veut, comme consommateur sérieux, c'est faire une analyse. Donc, l'employeur du conjoint, donc moi-même, j'ai accès, par chance, à l'Internet au travail, par borne Wi-Fi. Ma conjointe, elle n'a pas de borne Wi-Fi, elle a l'Internet, mais sur son ordinateur, donc elle peut accéder à toutes les applications qui sont sur son ordinateur. Dans mon cas, ben moi, je n'ai pas accès à un ordinateur pendant que je travaille parce que je suis toujours sur le plancher. Alors, recevoir un appel d'urgence, eh bien, c'est transporter son cellulaire dans ses poches. C'est ce que je fais pas, je le laisse à mon bureau. Alors, c'est des petites contraintes comme ça que j'ai dû réfléchir. Mais à la maison, c'est pas quand même facile de nous rejoindre parce que la plupart des couples ont toujours un réseau Internet plus les cellulaires sans problème. Alors, la solution proposée, si vous allez chez Apple Store, ben, c'est simple. On va vous dire prenez deux cellulaires à 1200 chacun, prenez les accessoires à 40 et là, à 40 on s'entend que c'est pas beaucoup. Et puis prenez deux fournisseurs, vous allez pouvoir vous rejoindre en tout temps sans problème. Fait que ça fait une valeur quand même de 2480 pour la première année, puis de 4800 pour 5 ans. Évidemment, les chiffres ne tiennent pas compte que les réseaux cellulaires peuvent monter ou baisser. C'est juste une idée comment on s'y prend pour trouver une solution immédiate. La solution proposée, solution 2, c'est celle qu'on a choisie nous autres.
eh bien, ben, je me suis procuré un téléphone cellulaire. J'avais déjà un téléphone cellulaire, mais il n'était pas iPhone. Alors, j'ai commandé un téléphone cellulaire qui m'a coûté 250 un modèle usagé, iPhone 11, qui fonctionne super bien. Et puis, j'ai commandé, j'ai payé à total pour prendre la montre Ultra Watch. Évidemment, à ce moment-là, si vous prenez une montre 8 ou la modèle 6, le coût va baisser. Les accessoires, c'est approximativement 20 le service Internet à faire pour l'employeur, dans mon cas, c'est gratuit. Donc, j'ai fourni ça là-dedans. Et le service Internet résidentiel déjà existant, c'est gratuit. Donc, tout repose sur l'accès au Wi-Fi. Donc, la valeur totale de cette solution est de 1 370 pour la première année. Puis, sur 5 ans, ben, ça reste encore 1 370. Ça ne changera pas. Évidemment, si votre équipement peut durer encore 7, 8 ans, 9 ans, l'amortissement, ben, il va encore baisser. C'est ce qui est intéressant de cette solution-là. Donc, l'application de cette solution, le conjoint utilise la montre Apple Watch, utilise l'Internet de l'employeur. C'est ce que je fais. Et l'iPhone, ben, dans notre cas, l'iPhone va être utilisé comme satellite. Donc, je laisse le satellite, si je veux, à la maison. Et puis, ma conjointe peut m'envoyer un courriel qui envoie sur mon iPhone et mon iPhone me l'envoie sur ma montre où j'ai accès à un Wi-Fi. Et c'est comme ça que ça fonctionne. C'est un réseau triangulaire et je vous dis, ça fonctionne super bien. Si vous désirez laisser votre téléphone, par exemple, dans une borne Wi-Fi au travail, dans votre bureau, ben encore là, il va faire le lien entre les trois. Ceux qui ont des données, ben, ils peuvent le faire aussi. C'est à votre goût, mais moi, je suis toujours dans le mode économie. Donc, j'utilise les Wi-Fi gratuits qui me sont offerts. Pour la configuration, ben, c'est assez simple. Vous prenez votre iPhone, vous rentrez, comme moi je m'en vais chez mon employeur, je prends le mot de passe de la borne, je l'insère, et puis ce mot de passe-là s'insère automatiquement dans ma montre, ou je peux y aller par ma montre, c'est votre choix. La montre, je vous dis tout de suite, c'est quand même assez petit. Ça demande un petit peu de patience, mais ça se fait quand même. Puis la configuration est terminée. C'est quelque chose que les gens sont assez habitués de faire. Les possibilités, ben là, quand on regarde autour de nous, on s'aperçoit que les bibliothèques, les restaurants, la mairie, les centres commerciaux, les parcs municipaux, etc., il y en a beaucoup qui ont des bons Wi-Fi gratuits. Donc, aussitôt que vous allez avoir rentré le mot de passe dans votre monde, eh bien, vous avez accès. Et dans mon cas, ben, j'ai toujours accès à un appel d'urgence de ma conjointe s'il y a lieu ou pour d'autres choses. C'est à vous de voir. Alors, ben, les applications, je vous tiens l'application Outlook. Pourquoi je parle d'Outlook? Pour faire du commerce. Mais il faut juste faire attention parce que, par exemple, certaines applications vont fonctionner avec l'iPhone, mais ne sont pas transférables sur votre montre. Alors, l'application Outlook fonctionne super bien autant sur l'iPhone que sur la montre. Alors, c'est celle qu'on utilise. Et puis, c'est une application qui travaille autant sur le Mac que les autres ordinateurs. Donc, ma conjointe peut passer par Outlook et m'envoie un courriel et je reçois son courriel en tout temps. Ça, c'est une application intéressante pour ça. Après ça, ben là, si on fait les comparaisons entre les deux, ben la solution 1 me coûte 4 800 pour 5 ans et elle va continuer aussi dans le temps à coûter cher, comme on dit. La solution 2, 1370 pour 5 ans, demeure fixe, elle n'augmentera jamais. Puis, évidemment, ceux qui sont un peu dans l'économie et dans les placements d'argent savent très bien que si je prends un montant d'argent, puis je le place pendant 5 ans, bien, les intérêts composés vont faire en sorte que ça fait des beaux montants d'argent qui restent à la fin. Ne vous fiez pas aux 3430, c'est un réajustement que je dois faire, là, mais si on le prend sur 4800 sur 5 ans, bien, en réalité, c'est la différence entre les deux que j'ai pris, je crois. Alors, vous comprenez un peu l'idée sur le 5 ans. Donc, les intérêts composés, c'est quelque chose qui est bien bénéfique pour le consommateur. Et évidemment, la solution 2 demeure un montant fixe et ne changera pas tant que vos appareils seront fonctionnels. C'est ce que j'ai mentionné tantôt. Alors, c'est à tenir compte. Donc, à venir, eh bien, j'ai terminé pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a aidé. Comment faire des textos gratuits? Ça, j'ai quelque chose qui m'intéresse de vous expliquer comment que je fais pour envoyer des textos gratuits. L'utilisation du iPhone avec un réseau Apple pour la somme de 7 par mois, approximativement, c'est 100 par année que ça nous coûte.
Puis, surtout l'utilisation d'un GPS, c'est pourquoi j'ai choisi le mode Ultra, parce que je voulais avoir un mode GPS, mais avec une carte. Alors, sur ça, j'espère vous avoir aidé et à la prochaine.